Question. Est-ce que ce terrain appartenait à quelqu'un? Réponse du témoin. Lorsqu'on a été délocalisé, lorsqu'on a été délocalisé, le général, le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, nous a dit que ce terrain, il fallait qu'on aille là-bas. Il fallait qu'on aille là-bas parce que ce terrain était à lui. Et là-bas au moins, nous étions dans les mains de ses parents, puisqu'il est lui aussi ébrié. Donc ce serait mieux que nous soyons là-bas et retirés de la ville. Ce serait plus approprié pour nous. Fin de citation. Alors, Monsieur Mangou. Je jette un coup d'œil pour savoir si tout va bien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vient d'expliquer le témoin de l'accusation qui dit qu'il faisait partie du GPP et qui nous a raconté où ils auraient été cantonnés et pourquoi? Que pouvez-vous nous dire sur ce récit? Alors, ce récit est entièrement faux. Je ne suis pas d'Azito. Je suis de Yopougon-Kouté, qui est un village voisin d'Azito. Je n'ai pas de terrain à Azito. Alors, le GPP, initialement, était cantonné à Marie-Thérèse, à la maternité Marie-Thérèse, à Djamé-Williamsville, comme je l'ai souligné ici. Et le GPP créait vraiment beaucoup de désagréments à la population de Williamsville. Souvent par des tirs intempestifs. Et le GPP s'en est même pris aux éléments des forces de défense et de sécurité. Il y a eu un mort. Je les ai donc chassés de Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Et pour qu'ils ne reviennent pas, nous y avons mis une unité militaire, le bataillon du génie, le premier bataillon du génie, afin que ce bataillon occupe les locaux, fasse l'entretien pour que plus personne n'occupe ces locaux. Quand ils ont été chassés, ils se sont retrouvés au premier pont de Yopougon. Il y avait un immeuble inachevé et c'était pratiquement au carrefour de Ndoté où je passais, d'Andokwa, où je passais tout le temps pour aller au boulot. Là également, c'était des tirs. Donc, je suis arrivé, j'ai récupéré ce qu'il y avait comme map, on les a chassés encore. Alors, c'était un peu des éléments oisifs qui s'installaient un peu partout où ils trouvaient. Comprenez que si moi je leur arrache des armes et que je dois les installer, je ne vais pas les installer sur un terrain libre. Et ce terrain libre, je ne le connais pas. Voilà, je ne le connais pas. Donc, tout ce qu'il a raconté, c'est faux. Mais qu'en plus, si je dois traiter avec quelqu'un, ce n'est pas avec un élément du GPP. Je connais bien leur chef qui est Touré Zegen. Je l'aurais appelé pour lui faire des remontrances, mais pas à un élément du GPP. Voilà ce que je peux dire. Mr. MacDonald? Yes, there. Président, Monsieur MacDonald, il y a une erreur dans la transcription. Marie-Thérèse à la maternité, ligne 325, mais également en français à la ligne 411. Je les ai donc chassés à la maternité, Marie-Thérèse. Je ne pense pas qu'on parle du carrefour, Marie-Thérèse Houphouët-Boigny. Le président, peut-on demander au témoin peut-être de quoi il s'agit exactement? Est-ce que vous avez compris l'intervention du procureur? Il semblerait qu'il y ait une erreur. I don't think the witness is... Monsieur MacDonald, je pense que ce n'est pas le témoin qui se trompe, c'est la transcription. Le président, oui, vous pensez que c'est la transcription. Je demandais au témoin s'il voulait bien répéter cette phrase pour savoir s'il y a une erreur ou pas. Vous voulez bien lui redemander? Je dois dire que je m'associe entièrement à ce que vient de dire mon confrère de l'accusation, parce qu'il y a là possibilité d'un malentendu. Je ne suis pas sûr qu'on ait entendu tout ce que vous ayez dit. Vous les avez chassés d'où
la première fois, parce que vous voyez, il risque d'y avoir confusion entre l'endroit d'où vous les avez chassés et le carrefour Marie-Thérèse ou Fouet-de-Boigny. Donc est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous les avez chassés la première fois? Alors, je voudrais m'excuser, je n'ai pas suivi la traduction de ce qu'a dit le président, raison pour laquelle je n'ai pas parlé. Donc, j'attendais d'avoir la traduction, mais je ne l'ai pas eu. Bon, je vais reposer la question, ça sera simple. Vous avez dit et je vous cite, après avoir dit je n'ai pas de terrain à Zito, vous avez dit, c'est à la ligne 23, aux lignes 23, à partir de la ligne 23-24 de la page 3 des transcrits d'aujourd'hui en français. Alors, le GPP initialement était cantonné à Marie-Thérèse, à la maternité Marie-Thérèse à Adjamé. Et un peu plus loin, page 4, ligne 1, vous dites « Et je les ai donc chassés de Marie-Thérèse ou Fouet-de-Boigny ». Pour qu'il n'y ait pas de confusion, et c'était le sens de l'intervention de mon confrère de l'accusation, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur l'endroit d'où vous les avez chassés, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est, quand vous dites « je les ai donc chassés de Marie-Thérèse ou Fouet-de-Boigny », ce qu'est Marie-Thérèse ou Fouet-de-Boigny? Marie-Thérèse ou Fouet-de-Boigny, c'était, j'allais dire, un centre d'enseignement pour féminin localisé à Adjamé, et c'était là que le GPP était. Donc, ils ont été chassés de là. Quand ils ont été chassés de là, ils se sont rendus au premier pont de Yopougon, dans un bâtiment désaffecté. Et de là-bas, on les a chassés encore. Voilà. Donc, après ça, je ne sais plus où ils sont partis. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire la période, à peu près, qu'on ait une idée, où vous les avez chassés de la maternité, enfin du centre dont vous parlez, Marie-Thérèse? Donc, il faut noter 2005. En 2005, ils ont été chassés de là. D'accord. Alors, le même témoin de l'accusation, dont je vous ai cité quelques mots tout à l'heure, toujours P435, dans les transcrits français édités du 27 octobre 2016, dont je donne les références, ICC 02/11-01/15T93, c'est public, à la page 66, et je vais citer, nous dit la chose suivante. Alors, c'est à la ligne 7, à la question, et je cite. Monsieur le témoin, ma question est la suivante. La décision d'encaisser, ou du moins de faire encaisser de l'argent à ces jeunes, viennent de qui et sous quelle forme? Viennent de quelle autorité et sous quelle forme? La décision au nom de laquelle vous percevez de l'argent à ces jeunes-là, cette décision, si elle vient d'une autorité civile ou militaire, ou bien quand vous avez parlé du service national, je ne sais plus, elle vient de qui et quelle forme et quelle est la forme qu'elle a revêtue? Vous suivez? Oui? Je vous suis, maître. Alors, la réponse du témoin, je comprends. Elle vient de qui? Ou plutôt, je comprends, elle vient de qui? Mais la forme qu'elle a revêtue, c'est-à-dire. Alors,
Question. Est-ce que c'est un décret? Est-ce que c'est un arrêté? Est-ce que c'est un courrier qui vous a été adressé? C'est pour ça que je parle de forme. Réponse. Ce n'était pas un décret, ni un courrier qui était annoncé, mais ce que je sais, c'est que ce soit le chef d'état-major des armées, alors le général Philippe Mangou, que ce soit le ministre de la Défense d'alors, on était bien informés. J'ai dit que l'appel n'a pas été fait dans les journaux, ni à la télévision, mais ça a été effectif. Ça a été effectif. Il a expliqué même que, même au niveau d'Adjamé Village, même, il y a le chef d'état-major même, le général Philippe Mangou, avait recommandé 30 jeunes qui étaient, qui étaient venus aussi pour la formation. On avait demandé d'inscrire ces éléments-là sur le listing. Donc c'était quelque chose, bon, un peu d'officieux, mais qui n'était pas à l'insu des autorités. Alors, jusque-là, vous suivez ce qui est... fin de citation pour l'instant. Jusque-là, vous suivez ce qu'il dit, hein, le pourquoi du comment. Je vous suis. D'accord. Et page 67. À la question « Monsieur le témoin est donc, est-ce que vous êtes en train de me dire qu'il n'y a eu aucun document officiel en ce qui concerne cette pratique-là? Certains actes. Il n'y a eu aucun document officiel. Réponse du témoin. Bon, moi, à ma connaissance, je n'ai pas vu de document. Je n'ai pas vu de document. Je n'ai pas vu de document pour ça, mais les listings ont été faits, ont été transmis au service national des armées. Donc je ne sais pas si c'est un peu un document. Question. Et vous dites que le chef d'état-major de l'époque, le général Philippe Mangou, en était informé. Comment vous le savez? Réponse du témoin. Je viens d'expliquer qu'il y avait 30 jeunes d'Adjamé Village qui avaient été recommandés. C'est-à-dire qu'ils sont venus, qui étaient des protégés du général. Et lorsqu'ils sont arrivés avec un gars, un monsieur de la chefferie d'Adjamé. Et ils ont été présentés comme en tant que les protégés du général. Donc, certaines personnes-là devaient figurer sur la liste de la première vague qui devait être transmise à l'état-major. Question, et écoutez bien parce que c'est tout le sujet de cet échange. Vous êtes en train de dire à cette Chambre que le général Philippe Mangou, en 2010, chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, envoie au GPP des éléments pour les former. C'est exact? Réponse du témoin de l'accusation. C'est exact. Fin de citation. Alors, vous avez bien suivi cet échange et vous avez compris de quoi il était question? Oui, maître, je vous suis. Je sais quoi. Monsieur MacDonald, une question, je vous prie de m'excuser. Monsieur le Président, si j'interviens, la question initiale qui a conduit à cet échange n'a pas été lue. Le tout début, la page 66, la question n'a pas été lue. Mon confrère interrogeait le 435 à l'époque et il ne pose pas la question qui a conduit à ce qu'a dit ce témoin. En toute équité, pour le témoin, il faut situer le débat dans son contexte. Le président, oui. Je ne sais pas si la question est pertinente, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, poser la question, lisez la question qui a conduit aux réponses que vous avez données. But what I don't like... Le président,
Ce que je n'aime pas, c'est ces remarques constantes sur l'équité. Il n'y a rien d'injuste ici. Oui. J'ai fait bien attention de citer l'ensemble de l'échange, justement pour éviter qu'il y ait le moindre doute. Et c'est pourquoi j'ai posé à plusieurs reprises la question aux témoins de savoir s'ils comprenaient bien ce qui se passait, le pourquoi et la nature de l'échange. On peut remonter plus loin, naturellement. Je peux le faire si vous le souhaitez, Monsieur le Président. I wish if you put also the Le Président, je voudrais que vous posiez la question qui a mené à la réponse. Dans ce cas-là, on aura la réponse et pour le procureur, cela ira bien. L'échange, pour que les choses soient claires. Donc je ne vais pas poser de questions pour l'instant. On attend le tout début de l'échange. Et je vois le témoin qui veut intervenir. Allez-y. Non, je voudrais toujours signaler que je n'ai pas de traduction. Quand c'est l'anglais, je n'ai pas de traduction. The witness should be on channel. Monsieur MacDonald, le témoin devrait être sur le canal 0 ou 1. La greffière d'audience, l'interprétation en français est sur le canal 2. C'est ça, le canal 2. Oui, D'accord. non, je viens de le changer. Ok, merci. Ouais, Just on vient de change changer. it. Ouais. Bien. Merci, Monsieur le Président, c'est fait. Maître Altit. Le président Maître Altit. L'intégralité de l'échange. Je vais vous poser des questions sur un autre point. Ne soyez pas surpris, on passe à autre chose. Vous ne voulez pas que je réponde à ce que vous avez développé? Moi, je serais ravi que vous y répondiez, mais le procureur est intervenu en disant que peut-être il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour que vous puissiez répondre. Maître Altit, Le président Maître Altit, permettez-moi d'intervenir. Monsieur Mangou, le procureur s'est levé pour demander que le Conseil de la Défense donne lecture également de la question qui a conduit aux réponses du témoin qu'il a lu. C'est la seule question en jeu. J'ai demandé à Maître Altit, avant que vous donniez votre réponse, avant que vous réagissiez à ce qu'a dit ce témoin, ce qui vous a été lu, j'ai demandé à ce que Maître Altit vous lise la question qui avait mené à cette réponse. Je vais inviter Maître Altit à donner lecture de la question, de la réponse, et puis je donnerai la parole au témoin pour sa réaction. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous sommes en train de chercher le début de l'intervention. Je passe à un autre sujet en attendant, un sujet qui ne demande pas des citations interminables. Alors, Monsieur Mangou, donc nous reviendrons à ce point, d'accord? D'accord. Alors, je vais vous poser des questions sur un autre sujet. Pourquoi avez-vous refusé de rencontrer la défense lors de la phase préliminaire du procès? Maître, votre question me fait sourire parce que je ne sais pas si la défense a fait cette demande. On m'a seulement demandé si je voulais rencontrer la défense. La question que j'ai posée, est-ce que c'était obligatoire? On m'a dit non, que ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez rencontrer, vous rencontrez la défense. J'ai dit, bon, mais si ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas la peine. Voilà, c'était les raisons pour lesquelles je n'ai pas rencontré la défense. Sinon, s'il y avait eu une demande expresse de la défense, j'aurais rencontré la défense sans problème. Mais au passage, je voudrais souligner aussi, et je l'ai dit à vos collègues qui étaient passés me saluer quand je suis arrivé, ainsi donc je comprends pourquoi Maître Altit ne fait pas partie de la délégation pour me saluer, certainement qu'il ne veut pas me rencontrer. Bon, je l'ai dit aussi en plaisantant comme ça, parce que je savais que vous allez me poser cette question. Merci.
Alors, je savais que je vous verrais, monsieur le témoin, et j'étais en train de préparer mes questions. Donc c'était reculé pour mieux sauter. Maintenant, concernant le point que je soulève, il y a eu demande expresse de la défense, et je voudrais savoir si le bureau du procureur vous a répercuté le fait que nous avions fait une demande expresse et écrite pour vous rencontrer. Non, maître, ce n'était pas dans ce sens. Il m'a simplement été demandé si je voulais rencontrer. J'ai dit non, mais si ce n'est pas obligé, je ne vois pas pourquoi je dois rencontrer la défense. Sinon, je n'ai pas eu de demande écrite express de votre part. Et c'est le bureau du procureur qui vous a transmis le fait que nous souhaitions vous voir, c'est ça? C'est bien ça, c'était au cours d'une audition. Ils m'ont posé la question. Une audition qui a eu lieu quand? C'était, je crois, la dernière audition, hein, des 4, 5 et 6 septembre 2013. D'accord. Je vous demande une seconde. Hein. Alors, on va passer à un autre point. Ah, dites-moi, juste sur ce point-là, est-ce que vous avez informé les autorités ivoiriennes que la défense de Laurent Gbagbo souhaitait vous rencontrer? Non. Alors, on va passer à un autre point. Vous nous avez dit que vous aviez été le témoin de mariage de Doc Boblé, n'est-ce pas? Oui, maître. D'accord. Vous nous avez dit que c'était un officier brillant, un Saint-Cyrien. Est-ce que vous savez où se trouve Doc Boblé aujourd'hui? Très sincèrement, je ne sais pas où il se trouve. Est-ce qu'il se trouve, à votre connaissance, en prison? Oui, suite au dernier procès, j'ai un peu suivi ça dans la presse. Il doit être en prison. Est-ce que vous savez depuis quand il est en prison? Non, je ne le sais pas. Savez-vous s'il a été jugé? Oui, par voie de presse, j'ai su qu'il a été jugé. Pour quel fait? Je crois qu'il y a eu... Come on, I mean, this is not the trial. Le président, écoutez, ce n'est pas le procès de M. Doc Boblé. Qu'est-ce que c'est? Enfin, le témoin n'est pas avocat. Bon, il lit la presse. Enfin, je ne pense pas que ce soit à ce témoin-ci qu'il faut poser des questions au sujet du procès de Doc Boblé. S'il vous plaît. Charge. Doc Boblé est un responsable militaire qui est cité extrêmement souvent par l'accusation
comme ayant eu un rôle pendant la crise. No, Et no, you don't. No, don't. Le président, non, 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 ne répétez pas. Je sais qu'il y a un lien avec les charges, mais je ne pense pas qu'il soit opportun, judicieux de demander à ce témoin qui a lu ceci dans la presse, qui a lu ce qu'il en était du procès de M. Dogboblé dans la presse, ce n'est pas à lui qu'il faut poser une question au sujet de ces charges. Donc poursuivez, maître. question, donc je crois que vous avez répondu, vous ne savez pas pour quel fait, c'est ça? Non, je ne sais pas. Mais alors ma question, est-ce que c'était des faits qui avaient un rapport avec la... est-ce que vous savez au moins si c'était des faits qui avaient un rapport avec la crise post-électorale? Maître, moi, je l'ai vu dans le journal et je ne saurais vous le dire, très sincèrement. And that's the end of it. Le président, et c'est la fin de cette question. Le témoin n'est pas allé témoigner, si jamais le procès avait un rapport avec la crise post-électorale. Alors, je vais répondre à votre question. Okay. Je n'ai jamais été convié à venir témoigner. D'accord. J'ai été convié à aller témoigner au procès de Mme Gbagbo. Et je voudrais dire qu'il y a eu pas mal de débats au niveau d'Abidjan. Moi, me concernant, j'ai beaucoup de respect pour la justice d'une manière générale et beaucoup de respect pour la justice de mon pays. Je ne peux pas me dérober à une convocation de la justice. Il s'est trouvé que les uns et les autres ont cru que parce qu'on était des personnalités, donc on refusait de se rendre à la justice. Ici, je voudrais donc profiter de l'occasion pour répondre à Maître Dadje qui m'a envoyé 2 convocations pour dire que la convocation qu'il m'a envoyée ne respectait pas le délai administratif. J'ai reçu 2 convocations. Une première convocation dont le procès devait avoir lieu le 9 avril. Le ministère des Affaires étrangères, la date du courrier, c'est le 14 avril. Moi, j'ai reçu la note le 25 avril. Donc, vous comprenez que c'était largement dépassé quand j'ai reçu la convocation. Pareil pour la deuxième convocation, dont le procès devait avoir lieu, je crois, le 25 octobre. Le 25 octobre, au niveau du ministère, ils ont reçu ça bien plus tard. Et moi, je n'ai reçu ça que le 11 novembre. Donc, je ne pouvais pas être au procès. Voilà. Sinon, j'aurais bien voulu aller témoigner, puisqu'elle venait, elle sollicitait quand même ma présence pour que je vienne témoigner sur plusieurs faits, le fait des obus tirés sur le marché, sur les femmes qui ont été tuées. Moi, je serais allé témoigner. Mais malheureusement, ils n'ont pas tenu compte du délai et c'est ça qui a motivé le fait que je n'étais pas présent au témoignage. Sinon, pour Dogbo, je n'ai pas été invité. Voilà, on ne peut pas se lever et aller à la justice et dire bon, je viens témoigner sans y être invité. Donc, je ne pouvais pas. Voilà, je ne suis pas allé. Très bien. Alors, Dogboblé, à votre connaissance, a-t-il été torturé? Mais vraiment, je voudrais m'excuser. Dogbo à Abidjan, je suis à Libreville. Je ne peux pas le savoir. Depuis la fin de la crise, depuis le 11 avril, vous ne l'avez plus jamais vu? Alors, si j'ai vu Dogbo le 12 avril. Le 12 avril, quand il est arrivé, le 12, on était tous deux dans une salle là. On a pu se parler. Bon, on a pu se parler. Hein. Je lui ai demandé un peu comment ça se fait comment il a pu avoir les munitions pour mener ce combat qu'il a mené. Et donc, je crois qu'il y avait un élément des forces républicaines qui était là, qui portait la tenue d'un officier de police. Moi, je pensais que c'était un des nôtres. Donc, Dogbo m'a fait signe. Il m'a fait signe. Donc, on n'a pas pu continuer la conversation. Et puis, quand on devait se quitter, j'avais un peu d'argent sur moi. Donc, je lui ai donné. C'était pas grand-chose. Mais je lui ai laissé l'argent et puis on s'est séparés. Voilà. D'accord. Vous parlez d'une rencontre à l'hôtel du Golfe le 12, est-ce que c'est ça?
C'est bien ça, à l'hôtel du Golfe. D'accord. Savez-vous si Alassane Ouattara a demandé l'allégeance de Gbagbo? Il n'appartient pas au président de la République de demander l'allégeance. L'allégeance ne se force pas. Je vais reformuler. Ah oui. Savez-vous s'il a été demandé à Gbagbo par des responsables des forces du Nord ou d'autres responsables du RHDP de prêter allégeance à Alassane Ouattara? Je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas si on le lui a demandé, mais d'une manière générale, ce que je voudrais dire, pour faire allégeance, c'est un acte volontaire. On ne nous force pas. Ou bien vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas. Nous qui sommes allés faire allégeance, personne ne nous a forcés. Nous avons reconnu que c'est le président de la République, nous sommes allés, nous avons fait allégeance. On ne force personne à aller faire allégeance. Est-ce qu'à votre connaissance, Gbagbo a prêté allégeance à Alassane Ouattara? Quand nous y étions, il n'y était pas. Donc, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire la suite. Voilà. Est-ce qu'à votre connaissance, parmi les officiers qui ont prêté allégeance à Alassane Ouattara, certains ont fait l'objet de poursuites? Alors, je réfléchis un peu. I really don't know the. Le président, vraiment, je ne vois absolument pas ce que cela a à voir avec ce procès. Il n'y a absolument aucun lien avec ce procès. Il y a 2 accusés dans ce procès et des charges. Non, je ne comprends vraiment pas, maître. Et je ne souhaite pas que vous me fournissiez des explications ou vos raisons, parce qu'il n'y a absolument aucune raison qui motive ce type de questions. Expliquez le pourquoi du comment. No, I stop you here. Le président, non, je vous arrête. Je vous arrête ici et nous poursuivons. Ça y est? Bon, nous sommes toujours en train de remonter dans l'interrogatoire précédent et ça va prendre du temps parce que à remonter comme cela. Bon, alors monsieur, on va passer à autre chose dans l'intervalle. Je voudrais revenir sur vos rencontres avec les enquêteurs du bureau du procureur. Et je vais vous citer un échange qui se trouve dans les transcrits français édités du 25 septembre 2017, page 7, ligne 19 à 28, et page 8, ligne 1 à 21. Et c'est le représentant du bureau du procureur qui vous pose des questions. Et je cite. J'aimerais revenir, juste pour qu'on mette au dossier les rencontres que vous avez eues avec le bureau du procureur. Donc je vais être suggestif sur ce point, pour celles qui sont connues, évidemment, de tous et chacun. Je comprends qu'au mois d'août 2011, vous avez rencontré les enquêteurs du bureau du procureur à 2 reprises. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des rencontres préliminaires. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Et vous répondez, oui, j'ai rencontré donc le bureau du... Question, le représentant du bureau du procureur vous dit, je cite, « Je m'excuse de vous interrompre.
Sans nommer le nom des personnes, s'il vous plaît, car nous sommes en audience publique. On peut y aller, on peut aller à huis clos partiel si nécessaire pour les nommer. Continuez, s'il vous plaît. Et vous répondez. Rassurez-vous, je ne connais pas des noms. Donc j'ai suivi effectivement, j'ai été interrogé le 9 août 2011 et le 23 août 2011. Question. Et après, vous avez donné ce que nous appelons des déclarations. Donc une première déclaration, encore une fois enregistrée au mois d'octobre 2011. Et plus précisément entre le 7 et le 9 octobre. Vous confirmez? Et vous répondez, je confirme. Je le confirme, monsieur le procureur. Question. Dans les jours qui ont suivi cette première déclaration au bureau du procureur, avez-vous été interrogé par le tribunal militaire? Réponse, votre réponse. Oui, j'ai été interrogé par le tribunal militaire, mais ça n'a pas été une interrogation comme telle. J'ai fait tout juste une déposition. Ils ont pris note sans m'avoir posé de questions. Question. Et en juillet 2012, on se rencontre, nous, et c'était le procureur MacDonald qui vous interrogeait. D'ailleurs, pour la première fois, si je comprends bien, encore une fois, pour un entretien avec le bureau du procureur. Vous vous rappelez, vous confirmez, et vous répondez, je le confirme. Nous avons eu près de 4 séances en juillet 2012 avec le bureau du procureur. Question. Et finalement, on se revoit en juin 2013 pour ce qu'on appellera aujourd'hui la deuxième déclaration au mois de juin 2013. Excusez-moi, septembre 2013. Pardon, septembre 2013. Vous vous rappelez de cela? Et vous répondez, c'est bien en septembre 2013. Donc, on va reprendre rapidement. Fin de citation. Hein. Fin de citation, on va reprendre rapidement. Alors, monsieur, votre première rencontre avec le bureau du procureur date du 9 août 2011. C'est bien ça? C'est bien ça. Le 9 août 2011 et le 23 août 2011. Comment les gens du bureau du procureur vous ont-ils contacté? Alors, moi, me concernant, c'est le Premier ministre qui, à l'époque, était en même temps ministre de la Défense, qui a fait prévenir Soul to Soul afin qu'il m'informe de ce que le bureau du procureur veut me rencontrer. Voilà comment ça s'est passé. Et le Premier ministre, c'était qui? Le Premier ministre Soro Guillaume. Il était à la fois Premier ministre et ministre de la Défense. Il ne vous a pas appelé lui-même? Non, c'est Soul to Soul qui m'a appelé. Alors, qu'est-ce que cette personne